Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et dans 3 jours, pour les mineurs de crypto-monnaie, il va y avoir un immense événement. Un événement qui a été repoussé à de très nombreuses reprises, qu'on n'attendait plus vraiment, on ne savait plus sur quel pied danser, parce que vraiment c'est quelque chose, c'est un serpent de mer, quelque chose qui a été repoussé à de tellement nombreuses reprises, mais là, ça va vraiment arriver. Tout le monde s'est mis d'accord, tous les violons ont été accordés. The Merge va arriver, la seconde plus grosse monnaie minable de l'écosystème des cryptos ne le sera plus. Donc, clairement, moi je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait pas mal de vidéos pour vous en parler, et je me disais, je suis prêt pour The Merge. Mais en fait, en faisant des tests encore ce week-end, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. J'ai pas eu suffisamment de temps, j'ai pas pris le temps peut-être, je suis resté omnubilé. De toute façon je vous l'avais dit, moi je voulais miner de l'Ether jusqu'au bout, et c'est ce que je vais faire, mais j'aurais peut-être dû me préparer un petit peu avant. Donc on va aborder ça dans le sujet, mais avant j'avais aussi une belle nouvelle à vous dire. Donc on passe tout de suite à l'écran. Alors, nos confrères nord-américains, pour célébrer, si on peut dire, The Merge, ils ont fait un Merge Meeting, et c'est un événement que moi j'ai un petit peu suivi. J'ai trouvé ça génial, parce qu'en plus vraiment ils ont su se fédérer pour faire une émission par rapport à ça. Donc il y avait des très très gros noms de la crypto, on avait BitsBitTrippin, Son of a Tech, Red Panda, The Obis Miner, Mine Your Own Business, Digimine, etc. C'est vraiment un truc très sympa, et Monsieur TK, notre charmant confrère belge, a dit on devrait faire la même chose. Donc il a lancé l'idée à la femme du mineur, à moi et à Mercurtronic. Et moi clairement, dès que j'ai vu le tweet, je me suis dit oui, carrément, parce que moi je pensais faire un live pour le passage à The Merge. On est en train de vivre un moment historique, qu'on soit bien d'accord. Je pense pas que dans ma vie de mineur, j'aurai d'autres événements aussi marquants que ce passage. Et du coup, c'est bien de le partager, et de le partager aussi avec les autres youtubeurs, je me suis dit. Donc ça va avoir lieu normalement mercredi soir vers 21 h. Donc tout ça, je pense qu'on va tweeter, on va vous faire des news sur nos chaînes YouTube respectives. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser. Il faut voir aussi tout l'aspect technique, mais on va le faire. Et je serai ravi aussi, on prendra vos questions en live. Et vous pourrez avoir plusieurs sons de cloche, parce qu'on n'est pas tous d'accord, notamment mon confrère Jus de la ferme du mineur, qui est beaucoup plus... Voilà, qui pense pas que ça va bien se passer pour les mineurs en tout cas. Voilà. Bon, on verra où est-ce que se trouve la vérité. De toute façon, il faudra attendre quelques semaines après The Merge pour qu'on sache réellement où est-ce qu'on va, qu'on soit bien d'accord. Alors, je voulais aussi profiter de la vidéo pour m'excuser, parce que quand je vous ai parlé de The Merge, je vous ai cité pas mal de fois le site OneMerge. Je me disais c'est très bien. Et en plus, on avait la bombe de difficulté qui sonnait là. Alors moi, ce que j'avais, quand je vous ai présenté le site, je vous ai dit, ça c'est la bombe, c'est le passage à The Merge. Mais en fait, pas du tout. Il y a deux choses. Alors, c'est pas forcément très très bien fait, mais c'est ma faute, j'aurais dû... essayer de bien comprendre. Donc ça, c'est la bombe de difficulté. Parce que je vous rappelle, sur Ether, on avait une bombe de difficulté qui a été plusieurs fois remise à plus tard. Et elle n'a pas été désactivée. Donc elle n'a pas été désactivée, elle a juste été remise à plus tard. Elle a été remise environ au 14 septembre. Et dessous, on a le compte à rebours jusqu'au mainnet. Le mainnet, c'est le moment, c'est le bloc où le minage d'Ethereum s'arrêtera, et il est juste en dessous. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même donnée en fait. On n'est pas à 2 jours, 3 heures, mais on est à 3 jours, 5 heures. Parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. Avant qu'il y ait la fin du minage d'Ethereum, la bombe se réenclenchera. Mais de toute façon, la bombe ne fera pas grand chose, parce qu'en fait, la bombe, elle travaille petit à petit en fait. Et c'est plus le temps passe, plus elle devient importante. Plus elle a un effet important. Mais là, du coup, elle n'aura absolument pas d'effet. Sauf si, bien sûr, The Merge n'a pas lieu à ce bloc-là. Mais vu comment c'est parti, et vu comment ils sont motivés, je pense que cette fois-ci, on peut dire que c'est définitif. Voilà. Moi, je voulais aborder avec vous le problème aussi de la préparation, parce que
j'ai essayé de pas mal préparer mes machines. Donc j'ai un Frankenporn rig qui fonctionne très bien sur le flux. Alors je vous montre un petit peu, là j'ai une température qui est assez élevée, mais c'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce que j'ai baissé la ventilation. J'ai baissé la ventilation, l'extraction plutôt, pendant que je faisais ma vidéo, pour pas que vous ayez trop de bruit. Hein. Mais juste après, je vais bien sûr aller voir, parce que ça me plaît pas trop, une carte à 77 degrés. Donc j'ai un petit peu optimisé aussi, vous m'aviez fait des réflexions comme quoi j'étais pas forcément optimal. Donc j'ai au moins augmenté un peu le corps, sans toucher au power limit. Et effectivement, j'ai de meilleures données. Donc j'avais pas forcément fait totalement l'optimisation. Et je me suis surtout rendu compte que j'avais des machines sur lesquelles ça marchait pas du tout. Rigolo qui minait de l'Ethereum classique depuis longtemps, hein, c'est des cartes en 4 Go. Je l'ai mis sur de l'ergo, ça tournait pas mal pendant 24 heures et puis après mon rig se mettait hors ligne. Et je me suis rendu compte effectivement que j'ai un problème de stabilité et que ce problème de stabilité, je n'ai pas réussi à le régler. Donc j'ai fait j'ai fait des paramétrages d'overclocking différents, hein, avec la mémoire qui est plus basse, à 1800. Et j'ai même augmenté un petit peu la VDD, mais même avec ces données, j'arrive pas à avoir un rig qui est stable. Il se met hors ligne au bout de 2 heures ou au bout de 24 heures. Donc je vais essayer de faire encore des tests, mais vous voyez, on est à 3 jours de The Merge et j'ai une machine qui forcément, elle peut pas aller où je voudrais qu'elle aille, elle peut pas aller miner de l'ergo parce que justement, j'ai pas assez testé. Voilà. Donc n'hésitez pas à commencer à faire vos tests pour pas vous retrouver le bec dans l'eau le jour de The Merge à pas savoir comment miner, tout simplement. C'est mon conseil du jour. Ce que je voulais vous dire aussi, donc vous êtes de plus nombreux sur la JJ Pool Ergo, la Pool Ergo qu'on a créée, donc c'est top. J'ai été voir ça encore, le nombre a encore augmenté. Hein. 139 mineurs pour 124 GH, c'est juste énorme. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous nous aviez fait pas mal de remontées sur le site, sur la pool, comment elle se présentait. Et j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en fait, mon confrère Ara, qui est le pool opérateur, il a vraiment travaillé dessus. Et je vais pouvoir vous montrer en avant-première le nouveau look de la pool. Voilà, donc ça, on a ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est des changements qui sont vraiment des changements cosmétiques, mais vous allez retrouver des informations peut-être qui vous manquaient, que vous n'aviez pas aujourd'hui. Donc c'est super sympa quand même que ça soit aussi mis à jour. Donc on trouve vraiment pas mal de blocs. Je vais vous montrer ça tout de suite. La voici à quoi elle ressemble. Donc en plus on a un mode nuit parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas la lumière du jour. Donc on a toujours la licorne plus ou moins. Et quand on est sur le site, alors vous voyez, donc on a le average luck qui apparaît, on a les informations utiles, la taille du bloc, etc. Low difficulty, high difficulty, on a les informations directement ici. Ce qui est très bien fait, c'est aussi au niveau des blocs. Donc on a la luck de la pool, on a le nombre total de coins minés, le nombre de blocs qu'on a trouvé, donc on est déjà à 142 blocs depuis qu'on a créé la pool, le nombre d'orphan, donc les blocs qui ne sont pas rémunérés. Et vous voyez, en fait, on a les 3 derniers blocs qu'on a trouvés, à combien on les a trouvés d'efforts, le pourcentage de validation. Donc il y a encore des bugs sur cet affichage, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus clair que ce qu'on avait avant. Hein. Et je voulais vous montrer aussi, donc là, j'ai mes workers, vous voyez, j'ai 2 machines dessus. On a combien j'ai touché sur cette adresse-là, 14 erg, combien de pending balance, il y a toutes les informations. On a les différents montants que j'ai touchés, on a les différents payouts que j'ai eu, donc l'historique des payouts, et on a même en fait tout ce qui s'est passé avec la balance quand j'ai été réglé, donc on a même tout ce détail. Donc c'est topissime, encore une fois c'est beaucoup de boulot. Ara le fait à côté de son activité, donc forcément ça ne peut pas avancer peut-être aussi vite qu'il voudrait, hein, mais je tenais vraiment à le remercier parce que sans lui tout ça ne serait pas possible. Comme je vous disais aussi, on a des projets pour faire une redondance avec un serveur aux USA ou en Amérique du Nord en tout cas. Ce serveur il pourra aussi permettre aux gens qui sont au Canada notamment de se connecter et d'avoir une bonne latence au niveau de la pool.
parce que quand on est très loin, ça pose des soucis. Hein. Ça pose des soucis de se connecter à une pool qui n'est pas située sur le même continent, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça paraît logique. Donc moi j'espère vraiment qu'on fait un bon choix avec l'ergo. Comme je vous montre, moi de toute façon, je suis pas uniquement sur la Gigi Pool Ergo, je suis aussi en train de miner du Flux, je suis en train de miner de l'Ethereum classique aussi. Je mets pas toutes les billes dans le même panier. Voilà, même si on a une très bonne pool Ergo, on va de toute façon développer par la suite d'autres pools. On verra un petit peu en fonction de ce qui se passe, en fonction de là où va la puissance, là où est la profitabilité. On a comme projet d'ouvrir d'autres pools. La seule pool qui aujourd'hui techniquement nous poserait vraiment un souci, c'est la pool Flux. Parce qu'en fait, la pool Flux, il faudrait qu'on puisse prendre en compte les parallèles assets. Si on fait une pool Flux qui nous exclut des parallèles assets, ça a vraiment très très peu d'intérêt. Donc on va voir. On va voir soit pour essayer de trouver un système pour pouvoir récupérer les parallèles assets au niveau de la pool, ou on ira peut-être sur d'autres algos. Hein. Il y a de très bonnes pools pour le flux qui existent de toute façon. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. De toute façon, au plus tard, ça sera mercredi pour suivre cet échange qui sera, je l'espère, très constructif. Ce qui est bien, c'est que Jus sera aussi présent, Jus la ferme du mineur, qui n'est pas du tout aussi positif que nous au niveau de l'avenir du minage. Donc ce sera aussi bien de pouvoir échanger avec lui, avec sa vision. De toute façon, moi je vous l'ai déjà dit, c'est aussi en échangeant que j'arrive à affiner ma vision. Je vous l'ai dit aussi, je pense que le jour où il va y avoir The Merge, il va y avoir énormément de machines qui ne mineront plus rien pendant quelques temps. Pendant peut-être une journée, 2 journées, 3 journées, le temps que les gens réagissent, le temps que les gens fassent les configurations. Donc ça, prenez-le en compte. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas encore fait vraiment beaucoup de tests, je vous invite vraiment à tester, peut-être tester pendant 24 heures. Ça vous permettra de voir déjà si votre machine est stable, s'il n'y a pas un souci. Parce qu'encore une fois, mon rig est rigolo, il fonctionne très très bien pendant quelques heures. Sauf qu'après, il se déconnecte. Et là, quand je vous dis qu'il se déconnecte, c'est quand je fais un redémarrage, il reste hors ligne. Donc je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté avec ça. C'était prévisible qu'il y ait quelques petits ajustements. Je l'ai repoussé parce que The Merge, c'était dans longtemps. Je l'ai repoussé parce que j'avais pas forcément envie d'aller sur les autres coins, parce que je préférais garder mon Ether et je suis très attaché à l'Ethereum comme mineur. Mais on n'a pas le choix, il va falloir qu'on passe à autre chose. Voilà, c'était Jean-Jean. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Je vous dis à très très bientôt.